Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Merci beaucoup, merci infiniment. Nous allons, voilà, nous allons demander à la chefferie, voilà. Non, les gars, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ah, militants, Ivoiriens, je vous demande de faire du bruit. Allons-y d'abord dans le ado. Et puis j'aimerais rappeler encore que tout ceci se passe sous une pluie battante. Il pleut à Abidjan. Mais regardez comment les gens sont sortis massivement. Regardez comment les gens sont prêts à s'arrêter sous la pluie. Nous allons pour Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. Les gars, ça c'est très important. Merci beaucoup. Merci. Yves Zogo Junior Kaloua. Voici David Ouattara. Ici à Jaé. Vous n'avez pas vu David Ouattara là? C'est pas même chose comme l'autre côté là. Hein? Merci beaucoup. Merci. Ils ont peur. Oh, voilà, le président vous dit merci. Merci beaucoup. Merci. On va démarrer la cérémonie. Je vous remercie. Merci les gars. Merci. Monsieur le Président de la République, Président du parti, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le Président du directoire, Messieurs les membres du directoire. Alors, on va demander alors les gars, on va faire moins de bruit pour que le message soit entendu. S'il vous plaît. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe là? Andy. Non, c'est un souci de réseau. C'est pas à notre niveau, non. Appelez la régie là. Non, c'est un souci des réseaux. La régie a un petit souci technique parce qu'il pleut. Il pleut des côtes. Malgré la pluie là. Qu'il se méfie là. Voilà, malgré la pluie, les gens sont sortis massivement. Les gens sont arrêtés sous la pluie. Donc vous savez, quand il pleut, des fois on a des petits soucis techniques. Donc voilà, ce sont les aléas du direct. Hein. Voilà. Donc continuez de tapoter. On va tout de suite retourner à Bimpe. Remettez Tef en classe, s'il vous plaît. Salut. Dis à la pluie qui ne peut pas nous empêcher d'aimer notre président. Plus fort. Le président vient d'arriver, il va parler. Faites remonter Tef rapidement, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs. Il est où là? Je crois qu'ils l'ont signalé. Hein. Les jaloux là, arrêtez ça là. Grand frère, refais ta demande s'il te plaît. On a hâte de te revoir. Aujourd'hui là, on est au COI. On vous a dit que c'est la majorité silencieuse qui est là. On ne fait pas bruit. Vous parlez. Faites monter la tête pensante, Dieu va montrer le temps que Tef. Andy, faites monter la tête pensante, Dieu va montrer le temps que Tef ne monte. Tiens en haut. Mettez l'encre, faut te mettre l'encre. On chante tous ensemble les gars. La patrie de la vraie fraternité. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, monsieur.
arrête, voilà. Je sais que vous êtes heureux. Vous êtes heureux, ça va. Merci beaucoup. Merci. Allume ta caméra, on ne voit rien là. Faut éviter de prendre ça dans les... Merci les gars, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est la Côte d'Ivoire réunie. Nous allons passer à la libation avec le chef. Ouattara, allume ta caméra, on va passer à la libation. Les chefs traditionnels vont venir la cérémonie. Je suis en train de faire, calmez-vous, je m'étais déconnecté. Il faut que je me connecte sur mon compte pour faire. Mais t'as écho là, tu es où là? Vas-y, vas-y. Mais tu n'es pas déconnecté, tu es en train, mais c'est moi, Je ne suis pas à côté de mon ordinateur, j'arrive, je monte ici, puis je vais faire là-bas, on dit. Tu es où? Tous les Ivoiriens sont réunis là. Ils viennent à côté là-bas aussi, tu sais quoi? Ah là là. Tu m'as trahi. Attends, je l'appelle là. Je reviens, je l'appelle. C'est quoi que vous appelez là? Pour les concentrer. Pour les concentrer là. C'est pas. Andy, je vais l'appeler là, je vais l'appeler. Moi, je vais allumer la télé pour voir ce qui se passe là-bas. Ouattara, c'est bon, tu peux plus ton micro. C'est la cérémonie de libation. Désolé, hein, mon compte avait été signalé. Ah non, c'est pas grave. Remets-toi. Allume ta caméra, commence à programmer. Quand c'est bon, on va te remettre en grand. Tu as compris, Renzo? Essayez d'envoyer les cadeaux à tête possible pour que voilà, on n'arrive pas à signaler son compte. Voilà, faut bien cadrer. Quand c'est cadré, tu nous dis on te met en grand, Renzo. Voilà, essayez de l'envoyer des cadeaux aussi. Là, il faut que tu me mets en grand pour que... Pardon, ferme ton micro, pardon. Mettez Tef en grand, il va cadrer, s'il vous plaît. Ok, j'arrive à le mettre en grand. J'arrive. On était à 500 personnes, on est descendu un coup comme ça à 280. Oh, vraiment. S'il vous plaît, si on mettait ça en grand, essayez aussi de l'envoyer des cadeaux. Ça, c'est plus. Dans votre forme, Def en grand. Mais elle est où la mère d'Ado là? Elle est où? Voilà, c'est bon, Def. Ouais, c'est bon, Def. Je l'entendais parler, je l'entends plus. Elle est où? Def, c'est bon, c'est juste, c'est bien ça, c'est bon. Touche plus, c'est bon. C'est très bien recadré. Mets-toi la grande, béni là. Dans Ouattara, je vais descendre ton compte la tête passante là pour faire monter la mère d'Ado. Mettez Tef en grand, s'il vous plaît. Merci beaucoup Def est en grand, c'est lui en grand. à nos chefs qui vont présenter leur civilité au président de la République. Comment il explique le président? Ce monsieur-là, je te jure, sauf si tu n'es pas croyant, sinon tu vas te déposer. Merci. C'est-à-dire, tu regardes et puis ça donne la chair d'épaule, quoi. Je te jure. Dans quelques instants, les voyelles, on va bloquer un peu. On va bloquer un peu. S'il vous plaît, pas le micro de Tef, et puis moi et Andy, n'ouvrez pas vos micros, s'il vous plaît, merci. Oui. Les gars, les messages qui vont être donnés sont importants. Nous sommes venus écouter. Nous sommes venus écouter. Nous sommes venus écouter. Donc, Tef, est-ce que tu peux essayer de monter encore un peu le son, s'il te plaît? dans quelques Essaie de instants, mettre on verra le son là à fond, un s'il te plaît. fil
qui explique pourquoi. Et si tu as une enceinte là-bas que tu peux connecter l'enceinte, vraiment, ça sera parfait, quoi. Après le film, le président. D'accord. Le Bluetooth là. Et nous allons dérouler. Au Ghana, avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, de rassembler tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Chers congressistes, chers frères, chères sœurs, comment ne pas ressentir de la fierté au regard du chemin parcouru depuis le premier congrès du RHDP, le 25 et 26 janvier 2019. Comment ne pas ressentir de l'émotion avec l'absence aujourd'hui de mes fils Amadou Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko et celle de mon jeune frère Amadou Soumaoro. J'ai également une pensée pour mon aîné, une pensée pieuse, le président Henri Konan Bédié, avec qui nous avons pensé et conçu le RHDP. Je vous demande de vous lever. Merci pour ceux qui sont déjà debout, mais je vous demande de lever afin d'observer une minute de silence pour tous nos compagnons, militants et sympathisants qui nous ont quittés, hélas, trop tôt. Je peux vous rapprocher un peu du micro. Merci à vous tous. Je voudrais saluer mon frère, le vice-président de la République, Tchemoko Meile Kone, pour sa présence remarquable à nos côtés, de même que le Premier ministre Robert Begré-Mambé et l'ensemble des membres du Conseil présidentiel. Merci à notre tante Henriette Dagri-Diabaté, grand chancelier honoraire et membre fondateur du RHDP, pour ses sages conseils. Je remercie également le haut représentant, président du directoire, Gilbert Panakone, et les membres du directoire, le secrétaire exécutif Ibrahima Sissé Bakongo et les membres du secrétariat exécutif pour le travail remarquable. Je salue tous les coordonnateurs régionaux et les secrétaires départementaux qui œuvrent au quotidien à l'encadrement des militants et à l'animation de notre grand parti. Oui, je sais que cela n'est pas toujours facile, mais les résultats sont là, probants et positifs. Et je demande qu'on vous applaudisse. Applaudissez-vous. Les pré-congrès qui se sont tenus sur toute l'étendue du territoire ont démontré une fois de plus la vitalité de notre grand parti. Et nous travaillerons à la prise en compte des observations et des recommandations formulées au cours de vos rencontres. À ce propos, je félicite le président du comité d'organisation de ce deuxième congrès, le ministre Amédée Kouakou,
la présidente du comité scientifique, la ministre Mariatou Koné, ainsi que leur équipe respective pour leur engagement et la qualité du travail accompli. Bravo à vous tous, bravo, bravo, bravo. Enfin, je remercie et je félicite le Premier ministre Patrick Hachi, président du deuxième congrès du RHDP, pour la parfaite organisation, la parfaite conduite des travaux. Bravo et applaudissez Patrick Hachi. Chers frères, chers sœurs, chers jeunes, je me tiens devant vous aujourd'hui avec responsabilité et surtout avec beaucoup de fierté. Responsabilité car la situation dans notre pays, dans notre sous-région, est préoccupante. Pendant que notre pays, la Côte d'Ivoire, continue d'incarner un espace de paix, de stabilité et de progrès que nous devons à tout prix préserver. Fierté, car je vois un parti uni, enraciné, fidèle à ses idéaux, constant dans ses engagements et fier de son parcours. Oui, le RHDP est un grand parti, n'est-ce pas? C'est un grand parti, un idéal porté par des hommes et des femmes. Et les gars, ils ne peuvent pas installer le micro là pour laisser ça dans sa main comme ça. Autour des valeurs de paix, de solidarité, de tolérance et de dialogue, hérité du président Félix Houphouët-Boigny pour le développement de notre beau pays. Nous avons ensemble restauré la paix et la cohésion. Nous avons gouverné ensemble pour la reconstruction et le développement. Nous avons traversé des tempêtes. Nous avons résisté ensemble. En 2018, nous avons franchi une étape historique en devenant un parti unifié. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, le RHDP est plus qu'un parti. C'est une famille politique, forte, structurée et déterminée. Ensemble, nous avons conquis la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons remporté plus de 3/4 des communes lors des dernières élections municipales. Nous présidons la grande majorité, la très grande majorité des régions. Nous sommes implantés dans chaque village, chaque commune, chaque quartier. Oui, nous sommes un parti implanté sur l'ensemble du territoire, donc c'est un parti national. Le RHDP est une force au service de la nation. Cette force, c'est d'abord vous. Oui, vous les jeunes du RHDP. C'est vous les femmes du RHDP. C'est vous les doyens et les sages du RHDP. C'est nous tous, ensemble. C'est la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire qui avance et qui gagne. Chers militants du RHDP, comme je le disais au début de mon propos,
me retrouvailles dans ce stade de BNP me rappelle l'épopée de nos éléphants à la CAN 2023. Oui, notre équipe nationale, les éléphants, avait été critiquée, presque éliminée à la CAN. Oui, elle avait presque été éliminée de la CAN. Elle a su se relever. Elle a su écouter les critiques et les prières des Ivoiriens. Elle a su puiser dans ses forces. Elle a su jouer pour l'honneur et sa dignité. Et elle a gagné. Oui, elle a gagné pour la 3e fois la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, la 3e fois. Voyez-vous, le RHGP, c'est cette équipe ivoirienne. Parfois blessée, mais jamais brisée. Parfois attaquée, mais toujours debout. Répondant fier comme les éléphants, avec des résultats exemplaires. Oui, nous avons obtenu des résultats probants dans bien de domaines. Nous avons obtenu des résultats dans l'éducation et dans la santé. Nous avons obtenu des résultats... Pardonnez, partagez, pardonnez. J'ai reçu une restriction. Je viens à peine de recevoir ça. Nous avons obtenu des résultats dans la réalisation de routes, de ponts et d'échangeurs. Nous avons obtenu des résultats dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons obtenu des résultats dans la création d'emplois et le financement de projets pour les jeunes et les femmes. Donc nous avons fait du social. Mais les résultats les plus importants et dont nous devons être le plus fiers sont la paix, la stabilité et la sécurité retrouvées depuis 2011. Oui, la paix, la stabilité et la sécurité sont les éléments essentiels pour construire un avenir radieux pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. Oui, chers militants, nous avons fait plus que reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous avons transformé la Côte d'Ivoire. Nous pouvons aller encore plus loin. Nous devons aller encore plus loin. Pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour les femmes de Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire toujours plus paisible, plus prospère, plus solidaire. Chers militantes et militants, notre parti est un parti de rassemblement, un parti démocratique, un parti libéral, un parti qui œuvre à la cohésion nationale et à la paix. Nous devons, comme toujours, nous se demeurons toujours ouverts à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens qui partagent ces idéaux et ces valeurs. Le 25 octobre 2025, lors de l'élection présidentielle, nous irons défendre notre bilan et nos idéaux dans les yeux. Je voudrais à nouveau vous rassurer et vous dire que ces élections seront apaisées, démocratiques et transparentes. Oui, tout se passera bien dans la paix et le calme. La sécurité des populations continuera d'être assurée. Faites-moi confiance. Oui, faites-moi confiance.
Azo dit la sécurité sera assurée, il faut qu'on lui fasse confiance. Moi aussi qui pour discuter. Oh. Vous là, depuis là, je vais aux toilettes seulement. Et militant du RHDP. Il vous a déjà répondu. Vous, c'est que vous voulez entendre. Du centre, de l'ouest, de l'est. Jeunes, femmes, commerçants, enseignants, fonctionnaires, planteurs, cadres du parti. Vous m'avez dit avec foi, avec force, avec tendresse souvent. Et Patrick Hachi me l'a bien relayé. Vous m'avez dit, Président, encore une fois. Oui, vous m'avez dit, Président, ne nous abandonnez pas. Après tant de batailles menées ensemble, je ressens la force et la sincérité de votre appel. Les appels, je ne peux pas les ignorer. Je ne peux pas les ignorer, je les ai bien entendus. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. Le Prado a dit oui, Hawaii Glolé. Les gars, répondez là. Non, merci. L'émotion est forte. Laissez-le, il va terminer, s'il vous plaît. Laissez-le, il va finir de parler tout. Ça a fini. Et puis, répondez. Hawaii Glolé. Le Prado a dit oui, Hawaii Glolé. S'il vous plaît, invitez-vous. Attention. La résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP, dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Merci beaucoup. Mais je l'accepte pour consolider la stabilité de notre parti et préparer l'avenir. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Oui, un parti national. Et je veux compter sur vous dans cette tâche. Est-ce que je peux compter sur vous? Ah, Prado, est-ce que ça c'est question? Comment tu connais? Merci. Merci. Alors, mon nom, merci. Chers militantes et militants. Merci. Merci beaucoup. Merci. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Oui. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à tous et à tous. Félicitations
pour cette extraordinaire Bravo, c'est quel suspense. Je suis heureux et fier de vous. Je sais que je peux compter sur vous. Et vous pouvez compter sur moi. Je vous souhaite un bon retour au village, au pays, dans les villes, dans les campagnes. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Ah, Prado, c'est quoi? C'est quel suspense ça encore? Non, Renzo, calme-toi. Renzo, calme-toi. Il non, il ne sera pas candidat. T'es sûr? Ah, Chao, c'est quel suspense ça là? Vieux là, souvent, il agit comme le Kouadiaga souvent. C'est ça qui m'énerve là. Non, c'est le maître du jeu. Attendez. Il va donner crise cardiaque au gars, mais nous-mêmes, il va nous donner crise cardiaque. C'est un cerveau, hein. C'est lui le maître du jeu. C'est le maître du jeu. Oui, pour être président du RHDP. Mais en même temps, dis oui que tu es candidat pour 2025. En politique, les cartouches, on ne doit pas tous les jeter. Calmez-vous, les Il est gars. fatigué, mais il n'a qu'à faire cette année-là seulement. 5 ans seulement, c'est rien. Pardon. Ah, le Chao. J'ai dit, c'est le maître du jeu. Calmez-vous. Il a monté un pas comme ça. J'ai dit, j'ai 36 mois. Il ne pouvait pas pour moi. J'ai 36 mois. La mère d'Ado, il a tout résumé. L'enjeu qui est là, il a tout dit. Donc, ça, après réflexion, il va donner sa réponse. C'est clair. Parce qu'il ne va pas laisser ce pays-là dans la merde. Il vous a dit clairement, on doit continuer avec la stabilité regagnée. En sous-région, on a des difficultés. Il le sait, il le voit. Voilà, donc calmez-vous. On est calme. Calmez-vous, ne vous inquiétez même pas. Non, mais sincèrement, il ne faut pas mentir. 36 mois comme ça. Eh non, le Chao là, c'est le maître du jeu. Mais vous, il n'a rien dit. Il est candidat, mais il n'est pas candidat. Il est le président, il accepte d'être président du RHDP. Voilà. Donc, il va organiser son équipe, il va réfléchir et puis il va nous donner les réponses. Moi, je pense que, à mon avis, je pense que la réponse a été déjà donnée indirectement. Mais voilà, bon, on attend. Calmez-vous, c'est le maître. Il n'est pas une personnalité qui vient bavarder, raconter des histoires, n'importe quoi. Ceci, c'est là, ceci, non. Non, le Prado n'a pas d'émotion. Ça dit, tout ce que les gars ont organisé, tout ce qu'on a dit. C'est la grâce, c'est pas toi seulement, je suis assis dans ma voiture et te dit, il transpire. J'ai dit mon ventre tourne. Le président Ouattara, il vient une fois dans le set. Non, c'est le maître du jeu, vraiment. C'est pas le Dieu. C'est le maître du jeu, il n'y a pas l'homme pour lui. Non, viens là, non. Il y a pas des amis dans un suspense pas possible. Non, c'est-à-dire lui-même, il témoigne la mobilisation de tous les militants, de tous les Ivoiriens. Il ressent, c'est-à-dire l'émotion que les Ivoiriens envoient vers lui. Il prend tout ça là, non, il met dans sa poche et puis il se calme dessus. C'est ça un homme d'État, Renzo. Un homme d'État ne prend pas des décisions comme ça. Le jour de l'indépendance. J'ai dit, viens faire Farouk. Si on met Ignam dans mon ventre, ça va suivre, wallahi. Ça va aller, il faut boire un peu d'eau. Ça va passer. Non, l'eau ne peut pas faire ça là. L'eau ne peut pas faire ça là. Non, bon voilà, il m'a convaincu de plus encore. Ouais. Vous voyez, c'est comme ça on fait la politique. Bavarder inutilement là. C'est pas ça la politique. Il n'est pas émotionnel, on ne fait pas les choses sur l'émotion, franchement, c'est pas sur l'émotion. Merci, Didi. Ouais, ça dit les opposants qui sont derrière la fenêtre, qui ont fait sortir leur tête au-dessus de notre clôture pour regarder Yakoua là. Et tous ils vont repartir bredouille. Et puis ils seront dans Dagbashi. Ils vont aller tout imaginer, mais le Prado est serein. On vous a dit, ils sont tous dans le dos. Voilà encore les choses. Ouais, viens là. Non, vraiment, Dieu merci. Il est sorti dans le dos, boulé même, Farouk. Il est sorti dans le dos, boulé même. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, dans son ensemble, on a remercié Dieu de nous avoir donné un homme comme ça. Enfin, moi, il est mis au monde là même, là, je ne le comprends pas. Non, la bien, mais la scène n'est pas mis au monde. C'est-à-dire,
regardez, même tous les cadres, ça a pris Guéou quand il a dit oui là. Tout le monde a crié wow, même les cadres, premier ministre. Déjà, c'est pas le week-end on entendait. Regarde l'extérieur du stade. Ouais. Regarde l'extérieur du stade. Contemple un peu l'image d'abord. Ouais, Prado. Et tout ça là. C'était pas le moment. Tu es au-dessus des émotions. Malgré tout ça là. Non, bon là. Je suis sûr que les gosses étaient assis avec les oreilles bien ouverts comme ça. Attendant, la cérémonie est finie, quoi. Attends, la cérémonie est finie. Mais ça marche pas. Les gens s'en vont à la maison. Toi, tu dis quoi? Ça, c'est ceux qui sont dehors, hein. C'est pas les gens qui sont en train de sortir, hein. Les gens sont toujours là. Mais Renzo, je pense qu'on a une convention, non? On a une convention bientôt aussi, oh. Wow. Ado, il n'y a pas l'homme pour lui. Non, c'est un homme là. En fait, moi, dans son ensemble, j'ai aimé l'image. Le gars, il est vraiment bien portant. Bien portant, il salue tous ses collaborateurs. C'est ça, on dit. Il dit, l'image là, il ne s'est même pas penché un peu. Non, et puis, c'est lui-même, il a attrapé son micro. Hein. Si c'est d'autres là, ils vont commencer à trembler. Le micro là va d'autres même là, ils ne tiennent même plus debout. Hein. Ils sont assis. Il a dit, vous n'avez pas dit qu'ils ont fait face à face là. Face à face en 2010 là. Les face à face en 2010 là, vous n'avez pas vu. Ado était arrêté, on dirait panneau. Mais il y a d'autres, ils étaient là. Ils se pointent sur le pied gauche, ils se pointent sur le pied droit, ils se pointent sur le dos, ils se pointent devant, derrière. Bon. Les gars, moi je propose un peu. Serein, propre, impression. Didi, moi je propose qu'on débat un peu sur l'organisation du championnat de cet événement qu'on a eu. Voir un peu l'image que les cadres ont donné, tout ça là. Ça montre que vraiment le RADP c'est un parti unifié dans tout son ensemble. Et puis c'est bien. On vous dit que là, le RADP là c'est partout dans toute la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est faux? Le RADP a pris la place du PDC du Fouet-Boigny. C'est ça qui est la réalité. Il pèse mes mots. Le RADP vient de prendre la place du PDC du Fouet-Boigny où tous les Ivoiriens dans son ensemble se reconnaissent dedans. C'est clair, c'est clair. Le RADP est un parti national. Même dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos hameaux, le RADP est représenté partout. C'était sa mission. Il a bien reçu ça. Donc vous là, faites haute politique pour envoyer. Si vous restez dans la division, vous allez tous couler. C'est clair et net. Vous allez tous couler. Après 2025, là. Moi, je pense que Farouk, vas-y. Il n'a pas employé le mot national. Si, il n'a pas employé le mot. Le RADP est un parti national. Il a dit. Non, attends. Écoute. Non, il n'a pas dit ça comme ça. J'ai bien écouté la partie là. J'attendais justement qu'il le dise. Et j'ai compris pourquoi il n'a pas employé le thème. Le RHDP est un parti national. Je vais expliquer, si tu permets. Alors, s'il avait dit de sa propre bouche, on est implanté dans tous les villages, dans tous les campements, dans tous les hameaux et contrées de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le RHDP est un parti national. Ça allait faire polémique au niveau de l'opposition. Et ils allaient essayer de faire comprendre à l'opinion nationale, à l'opinion publique, que non, voilà, Alassane Ouattara est un tyran, est un dictateur. Il veut faire revenir. Parti unique. Non, mais quand vous dites parti, moi je ne suis pas d'accord. Même au sein de... Attends, je termine s'il te plaît, je termine. Tu vas comprendre. Il veut faire revenir le RHDP comme au temps du parti unique. Tu comprends? Or, pourtant, on attend batailler pour sortir du système du parti unique. Voilà, donc voilà pourquoi il n'a pas employé cet élément de langage. Il a dit quoi? Voici ce qu'il a dit. Il dit aujourd'hui, je remercie tous les cadres du RHDP qui ont fait un formidable travail, qui ont fait un formidable boulot. Aujourd'hui, ça fait que le RHDP est implanté dans tous les villages. Aujourd'hui, le RHDP est un parti qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Voici le mot qu'il a utilisé. Tout à fait. Qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national. C'est différent de le RHDP est un parti national. Pour éviter qu'on fasse polémique ou confusion avec le parti unique au temps du fouet. Tu vois? Donc, dans cette phrase-là, il veut montrer que voilà, le RHDP est un parti conquérant, mais démocratique. Voilà. Qui arrive par son travail acharné sur le terrain
à pouvoir s'implanter un peu partout, sur tout le territoire national. Donc vraiment, il y a une nuance entre ces deux mots-là. Il ne faut pas faire d'amalgame entre un parti national et un parti implanté sur toute l'étendue du territoire national. Mais en fait, le président vraiment différent. Mais le président ne peut pas dire ça. Mais nous, en tant que militants ou sympathisants du RHDP... Oui. Non, moi, là, je le dis même. Même moi, je reviens un peu sur la... Mais je ne veux pas qu'on fasse le président de la République des mots qui n'a pas dit, en fait. Non, mais FC Ourourou. Exactement. Mais quand moi, je reviens... Oui, j'ai pas de problème avec ça, Farouk. Voilà, moi, Farouk, en fait, c'est grand frère, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, le président Hassan Ouattara est un illustre personnage. Je ne veux pas qu'on lui prête des mots qui n'a pas édicté de sa bouche, tu vois. C'est un peu simple. Voilà pourquoi j'ai tenu à vraiment contextualiser ça. Exactement. Les intelligents ont compris. Tu ne peux pas être implanté de façon nationale sur un territoire et sans dire que c'est un truc, c'est un parti national. Mon frère, c'est un jeu de mots. Les stratèges, les intelligents ont compris. Tout à fait. RHDP, bientôt même là. En fait, je vais revenir un peu dans la gestion de bientôt même la carte nationale, la carte des Turcs, la carte d'Antela. On va remplacer ça par carte des Turcs. Par carte de RHDP. Non. C'est vous qui cherchez à comprendre. Je comprends un peu ce qui t'entend. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire que quand le PDC était aux affaires, au temps de Fouet-Boigny, c'est-à-dire que de toute façon, le président a résumé l'implantation du RHDP, là, c'est comme ça le PDC était sous Fouet-Boigny. Il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas nordiste, il n'y avait pas sudiste, il n'y avait pas les gars de l'ouest ni centre. On était tous pareils. Tout le monde était unanime autour du président de la République. Mais ce qui s'est passé, mais quand les gars disent qu'il n'y avait pas de démocratie au temps du parti unique, c'est faux. Au sein même du parti unique, les candidats s'affrontaient aux élections. C'est quoi la démocratie chez eux? Les candidats s'affrontaient. Tous ceux qui sont de ma génération, ils ont vu. Il y avait le candidat du PDC qui est là, mais les indépendants venaient. Quand il s'agit des élections municipales ou législatives, les candidats venaient en face du candidat du PDC. Ça s'y faisait. Et tout le pays était heureux. C'était en fait à l'époque, si tu veux comprendre bien, à l'époque, les élections à l'époque, avant que ce gars-là vienne nous emmerder, c'était la fête populaire. C'était la fête populaire. Les familles s'attaquaient. Ceux qui sont du PDCI, RDA, qui portaient maintenant le logo du PDCI pour représenter le PDCI, affrontaient les indépendants du même parti. Mais c'est bel et bien ça la démocratie. Ils partaient devant le... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.